Bonjour, je vous remercie d'avoir cliqué sur la vidéo. Donc ici, je voudrais vous parler d'un slasher du début des années 80 qui s'appelle The Slayer. Donc The Slayer, il fait partie de cette vague de slasher entre 78 et 83 où c'était vraiment l'âge d'or du sous-genre slasher avec des films comme Halloween de Big John que tout le monde connaît, Visiting Hours, donc un slasher canadien avec Michael Ironside et William Shatner, Terror Train avec Jamie Lee Curtis et David Copperfield, The Burning et Carnage en français, Prom Night, encore une fois avec Jamie Lee Curtis, Rosemary's Killer et The Prowler, donc My Bloody Valentine, qui est mon slasher préféré, donc qui est un slasher canadien, à voir vraiment en édition uncut. Je vous recommande, si vous pouvez le voir en version uncut, c'est fortement recommandé, donc les effets spéciaux étant tout bonnement excellents. Donc The Slayer, même s'il fait partie de cette vague de slasher entre 78 et 83, il y a eu d'autres slashers après 83 bien entendu, mais n'étaient pas de la même qualité. The Slayer n'est pas, au niveau qualitatif, n'est pas du même niveau que les films précités, mais il reste quand même sympathique de par la qualité de sa photographie, notamment lors des scènes de nuit, quand il y a le tonnerre, les éclairages. La lumière est très bien rendue, et c'est également aussi ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est son atmosphère. Il a un côté étrange, inquiétant, on ne sait pas trop, donc il y a un tueur, mais on ne sait pas trop est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est un monstre en fait. Ceux qui ont vu le film, vous connaissez la réponse évidemment. Donc le film a été réalisé par J.S. Cardon. Il n'a pas réalisé grand-chose à part ce film. Donc j'ai vu sa filmo et son film le plus connu à part de Slayer, pour moi, c'est Les Vampires du désert, qui date du début des années 2000, avec Brendan Fehr, qui est un acteur qu'on a pu voir dans la série Roswell, donc c'est une série pour adolescents. Il a également coécrit le film. Donc le pitch est tout simple en fait. Donc c'est une artiste peintre qui est en proie à des cauchemars. Donc elle voit ses amis, elle se voit également se faire tuer sur une plage. Est-ce que c'est sur une île? On ne sait pas vraiment en fait, mais elle est en proie à des cauchemars, à des visions horrifiques. Et là en fait pour un peu se reposer, pour un peu chasser tous ces mauvais cauchemars, elle décide de partir, elle ainsi que son mari et un couple d'amis en week-end. Donc ils vont partir sur une petite île au large des côtes de la Géorgie. Donc ils vont partir en hydravion. Le pilote va devoir les déposer précipitamment parce qu'il y a une tempête qui va bientôt arriver, donc il doit vraiment les déposer précipitamment parce que sinon il ne sait pas repartir, donc il va les rechercher plus tard évidemment. Et ces deux couples, ils pensaient que que ce serait une île habitée, qu'il y aurait de l'animation, mais non en fait. Donc il y a vraiment personne, donc c'est vraiment une île déserte. Il y a juste, c'est une toute petite île en fait. Donc il y a juste une maison, une villa. Donc ils ont les clés. Et donc là, c'est là où ils vont pouvoir séjourner. Et l'atmosphère va devenir de plus en plus inquiétante, de plus en plus lourde. Et un par un, les personnages vont se faire décimer par un mystérieux tueur en fait. Est-ce que voilà, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est un monstre surnaturel? Est-ce que c'est un humain? Donc ça, vous le verrez dans le film. Donc au niveau support physique, il existe un excellent Blu-ray de l'éditeur anglais Arrow, donc il y a pas mal de bonus. Si vous aimez The Slayer, donc je vous recommande l'achat
ce Blu-ray. Personnellement, avant d'avoir le Blu-ray, j'avais le DVD de Vipco, hein, donc, mais c'est vraiment de piètre qualité, hein, donc c'est la qualité VHS RIP. Donc, enfin, je vous conseille pas du tout, hein, donc prenez plutôt l'excellente édition des Anglais de chez Arrow. Voilà, donc là je vais vous lancer le trailer, et après le trailer je vais vous parler un peu plus du film avec quelques anecdotes et quelques informations de tournage. Voilà, je vous lance le trailer et à tout de suite. Merci. What you're about to see may shock you. It may frighten you more than you've ever been frightened before. Don't worry. It's only a maddening, horrifying nightmare. Or is it? What are you gonna do? Fire some flares. Did you give her the pills like I told you? No. Maybe it's not a nightmare after all. Just some phenobarb. No. It's for your own good, Kay. No, no! Feel better after you get some sleep. No! You're The Slayer. There's nothing up here. Are they really alone? Or is there an unwelcome guest? Is it the fears we all have when we're alone in the dark? And if it's only a nightmare, why is everybody dead? Prepare yourself, because you will never want to be alone again. Prepare yourself for The Slayer. Rated R. Et voilà, donc j'espère que le trailer vous a donné envie de voir le film. Ceux qui ont déjà vu le film, de le revoir. Pour ma part, donc je trouve que le film est dans la bonne moyenne, hein, donc il n'est pas au niveau de slasher comme My Bloody Valentine, Visiting Hours, Happy Birthday to Me, ou même The Burning, et qui est Carnage. Mais voilà, donc moi je trouve sympathique, surtout pour l'atmosphère en fait. C'est un film assez atmosphérique, hein, donc voir ces deux couples qui se retrouvent comme ça, coincés sur une petite île au large des côtes de la Géorgie, qui est battue par la pluie, et donc avec le vent qui souffle, c'est la tempête, le tonnerre qui gronde, les éclairs, le vent qui souffle à travers les arbres, qui souffle sur la maison, qui fait craquer le plancher. Enfin, ça donne toute une atmosphère qui est encore mieux rendue grâce à la très belle musique, hein. Donc musique qui a été composée à Londres en fait. Donc le film fait partie de la liste des Nasties britanniques. Bon, je comprends pas trop pourquoi, parce que le film n'est vraiment pas gore. Il y a peut-être un meurtre qui est un peu plus violent que les autres, mais bon, de là à faire partie de la liste des Nasties, bon, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends pas trop comment les censeurs fonctionnaient à l'époque. C'est vrai qu'il y a d'autres films qui se retrouvent dans cette liste qui pour moi n'ont rien à y faire. Mais voilà, le film il est resté quelques années sur cette liste des Nasties. Donc le film a quand même pu bénéficier d'un budget de 750 000 $, donc ce qui pour l'époque est quand même assez important. En tout cas, donc c'est un peu plus élevé que la moyenne pour les slashers de cette période, hein, du début des années 80. Il y a un meurtre à la fourche dans le film, donc il a été tourné en une seule prise.
Le film a été tourné essentiellement sur une petite île au large des côtes de la Géorgie, mais il y a également quelques plans qui ont été tournés à Savannah, hein, donc il y a aussi une petite ville dans le sud-est des États-Unis. C'était le premier film de J.S. Cardon, mais il n'a pas fait grand-chose à côté, hein, donc à part les Vampires du désert, qui est sans doute son film le plus connu, hein, je pense. Sinon, les acteurs, j'ai regardé le filmo, mais voilà, c'est pas des films vraiment connus non plus, hein, on peut pas dire qu'ils aient fait vraiment carrière. Qu'est-ce que je peux dire en fait, le film il est sorti en double programme vidéo aux États-Unis avec le film Scalps, qui est un slasher assez étrange de Fred Ollenray. Donc pour les défenseurs du support physique, donc ce film Scalps est disponible chez l'éditeur français Uncut Movies. Enfin, je n'ai pas regardé s'il était toujours disponible, en tout cas moi je le lis en DVD, donc peut-être qu'il est toujours disponible chez eux. Donc c'est un slasher que je vous recommande, enfin, si vous aimez bien les ambiances assez étranges, bizarres, je pense que vous allez aimer ce slasher. Écoutez, j'ai pas trouvé grande chose d'autre sur ce film, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'informations. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, laisser un commentaire et aussi partager les vidéos. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve d'ici la semaine prochaine. Au revoir.